7 enseignements dans cette braïta. Il y a 3 communs et 4 différences. Les 3 différences, c'est création du monde. Alors à chaque fois, on va dire Rabbi Eliezer en premier, Rabbi Yehoshua en deuxième. Donc Tishri, Nissan. Ensuite, il y a naissance des Avot, de Avram et Yaakov. Naissance et décès. Ouais, et décès. Tishri, Nissan. Ok. Ensuite, il y a la libération finale, Tishri, Nissan. Voilà. Maintenant, les 4 points communs, c'est naissance de Avram Avinu, de Yitzhak Avinu, Nissan. Ensuite, c'est Nifkeda, prise en considération des Sarah, Rachel et Hana, Tishri, bravo. Ensuite, il y a libération de Yosef de la prison, en Tishri. Et quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? En Nissan. 7 points, 4 communs, 3 différents. Ça, c'est du boulot. C'est le jeu de cette différence. Ça, c'est du boulot. Voilà, super. Alors maintenant, d'où ça vient ça? Et là, on va s'amuser. Alors, juste petite note ici qu'il ramène le Haskol, c'est que quand on dit la création du monde, on parle de la création de l'homme. Parce que c'est l'essentiel du monde. Oui. Mais le monde a été créé 6 jours avant. Ok. Alors, on sait aussi, on va le voir dans la Gemara, que le jour du jugement est resté pour les générations à venir Rosh Hashanah, le premier Tishri, parce que l'homme a été créé le premier Tishri, et parce que l'homme a fauté à la fin du premier Tishri, avant Shabbat, c'était un vendredi, et qu'il a été jugé et partiellement acquitté, puisqu'il devait mourir, paf, à la Makom. Et finalement, il a eu pour 1000 ans de vie. Donc, il a fait que 930, enfin, bon, il y a discussion là-dessus aussi. Donc ça, pour qui ça va aller bien? Pour qui ça va bien ça? Pour Rabbi Eliezer, puisqu'il dit que l'homme a été créé en Tishri, le premier Tishri, donc le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Mais pour Rabbi Yehoshua, pourquoi on devrait faire Rosh Hashanah quand? Rosh Hashanah, le jour du jugement, avec le chauffard, on devrait faire le premier Nissan. On devrait faire le premier Nissan, d'accord? Pourquoi on fait un premier Tishri? Alors ça, il y a le Ran, Rabbeinu Nissim, commentaire qui est à la fin de la Gemara, et il doit y avoir plein d'autres explications, qui dit que, oui, mais Kippour, lui, a été fixé le 10. C'est sûr. Oui, ça, c'est tout le monde. C'est Kippour, Asara, Kodesh, Hashevi. C'est le 10 du 7e mois, et ça correspond au... Au deuxième table de la loi. Ça se voit pas, non? Ça correspond, non, pas vraiment. Bon, au niveau mime, je suis pas... Ça correspond au deuxième table de la loi, d'accord? Il n'y a aucune marge sur la création du monde? Sur, si. Non, sur le fait que la création du monde ce soit sur l'homme et non sur le monde en lui-même. Il n'y a pas de marque locale entre les deux? Non, ouais, non, on aurait pu dire le monde créé en Nissan et l'homme en Tishri, par exemple. Non, ça, non, c'est un package, c'est les 7 jours. Oui, ben, ça, c'est la Torah, c'est Bereshit qui te dit le premier jour ça, le 6e jour, le 7e jour l'homme. Donc, t'as pas, on peut pas. Non, mais ça veut dire qu'on est tous d'accord que sur le 6e jour, le 7e jour. Le 7e jour, ouais, exactement. L'homme, ouais, exactement, exactement, ouais. C'est la semaine de la création. Donc ça c'est, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a mis Rosh Hashanah. Donc lui il aura une autre raison, Rabbi Yehoshua. Pourquoi on a le jour du jugement, le premier Tishri? C'est juste pour être les 10 jours avant Kippour. Après pourquoi 10 jours je ne sais pas. C'est bon? Alors on y va. Le premier Tishri ne correspond pas à la création de l'homme. Exact. On fait Rosh Hashanah le jour. Voilà, que Rosh Hashanah correspond à la création de l'homme d'après Rabbi Yehoshua. C'est juste par rapport à Kippour. Voilà. Donc du coup on passe à Yud Aleph, yes. Donc vous voulez qu'on relise la Braïta dans les mots une fois? One time. Qui veut lire? Tanya Rabbi Eliezer Omer. Donc Yud Amud Bet. Tanya c'est 5 lignes avant la fin. Tanya Rabbi Eliezer Omer Betishri Nivra Olam. Betishri Noldu Avot. Betishri Metu Avot. Bepesar Nolad Yitzhak, Berosh Hashanah Nifkeda Sarah Rachel Hanya, Berosh Hashanah Yatse Yosef Mibet Asurim, Berosh Hashanah Batla Avoda Me Avotenu Bemisraïm.
Et Benissan Nigalou, on a été libéré. Betishri Atidi Nigal, on sera libéré. Mais normalement, la phrase, c'est pas Benissan Nigalou, Benissan Atidi Nigal. Alors ça, c'est ce que va dire Rabbi Yoshua. On sera libéré en Tishri, ça. Ouais, pour Rabbi Eliezer. Bravo, c'est une marloquette à Charonim. Ça veut dire quoi libérer? Il y a plein de phases. Donc ils vont pas être tous d'accord sur la phase. Rabbi Yoshua Omer, Benissan Nivra Olam, Benissan Noldu Avot, Benissan Metu, Avot, Bepesar Nolad Yitzhak, Berosh Hashanah Nifkeda Sarah Rachel Vechana, Berosh Hashanah Yatsa Yosef Mibeta Surim, Berosh Hashanah Batla Avoda Mavotim Misraim, Benissan Nigalou, Benissan Ligael. Est-ce que vous remarquez un truc? Oui. Un truc simple qui est comme le nez sur la figure. Berosh Hashanah, il dit le dire Benissan. Bravo! Oh là là! Oui, c'est que Rabbi Yoshua lui aussi, il appelle Rosh Hashanah premier Tishri. Donc, voilà, parce que c'est ce qu'a demandé Alexandre. Il a dit peut-être que lui, Rosh Hashanah, c'est le premier Nissan. Bon, après, la halakha, c'est pas comme ça. Il y a une marloquette, on fait le premier Tishri. On voit que lui aussi, il appelle ça Rosh Hashanah, le premier Tishri. Donc là-dessus, ils sont d'accord. Super. Parce que Kippour, c'est 10 jours plus tard. Voilà, alors d'après le RAN, il explique comme ça. Voilà. Ça me revient. Alors maintenant, d'où ça vient? Alors c'est marrant parce que c'est une autre braïta, vous voyez. Donc la première braïta, elle a juste donné les faits. Maintenant, il y a une autre braïta qui donne les sources. C'est pas forcément la même. Ouais, c'est pas forcément la même. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Alors Minaïn chez Betishri Niva Olam. Intéressant. D'où tu sais dans la Torah écrite que le monde a été créé en Tishri. Et là, vous allez vous régaler. Vous régaler. Chez Nehemar, parce qu'il est dit dans Bereshit, ouais, quand Hachem demande aux plantes de sortir du sol, les smoar, soméar, de germer, et donc Hachem dit Vayomer Elohim. Vous savez qu'il y a 9 fois marqué Vayomer, et le Bereshit, le premier Bereshit, Shur de Rav David Daniel Akohen, premier Bereshit, c'est un équivalent de Vayomer. C'est les 10 Mahamarot. On dit que le monde a été créé par 10, il a dit. Par 10 paroles. Alors attention, d'après, ça il n'en parle pas dans le Shur, mais Chazal dit, c'est pas que il a créé ça Hachem. Il y a presque 6000 ans, mais ces paroles sont toujours en train de créer. C'est-à-dire là, le verre est créé par la parole d'Hachem. D'accord? Ça veut dire que c'est la chayout en fait. C'est comme nous on a une âme, il y a une sorte d'âme animal, végétal, minéral, et donc c'est cette parole qui fait que sinon, hop, le verre disparaît, il apparaît, regardez, il apparaît, hop, il disparaît, regardez, il apparaît, il disparaît. C'est la lettre de la Torah. C'est les commutations, les permutations des lettres. Il n'y a plus rien. L'oasis, il peut disparaître en 3 secondes. Publicité gratuite, voilà. D'accord. Il dit que Baal Shem Tov, il voyait toutes les lettres qui composaient la forme. Ah oui. C'est des choses, ouais. Donc, on nous dit, chez Nehemar, Vayomer Elohim, Hachem il a dit, Taché Haaretz déchets. Déchets, c'est pas des poubelles, déchets c'est l'herbe. C'est vrai que souvent dans les poubelles il y a de l'herbe, c'est un compost, ça s'appelle. Bon, alors j'arrête. Donc, Taché, c'est l'impératif, Haaretz déchets. On va dire, que la terre elle serbe. Voilà, elle serbe, pas les serbes, elle serbe, elle se herbe, parce que c'est marqué Taché Haaretz. Herbe-toi la terre, herbe la terre, oui, parce que c'est la terre qui va tout produire. C'est la terre qui va produire les animaux, qui va tout produire. Voilà. La seule chose qu'elle ne va pas produire vraiment, bravo, c'est l'homme. Ça vient du golem, voilà, de la grosse boule de glaise là. Mais c'est Hachem qui va le créer, voilà. C'est quand même. Oui, ouais, c'est ça, mais c'est pas elle qui l'a créé. C'est pas sorti de la terre. Ah ouais. On n'est pas sorti comme ça. D'ailleurs, bon, ça je vais pas le mettre parce que ça va les affoler, les mecs. Vayomer Elohim Taché Haaretz déchets. Donc la terre, dans le sens, se couvre d'herbe, donc que l'herbe sort de la terre. Et Sève Mazria Zera. Attention, mais il faut une herbe qui va produire des graines. Oui.
Pas une herbe stérile, si je puis dire. Donc une herbe en graines. Tu as de l'herbe, la période en hiver ou je sais pas quoi, au début c'est que des feuilles. Non, c'est que des feuilles. Et puis à un moment, toutes les herbes, les mauvaises herbes, elles ont aussi besoin de graines. À un moment, il y a un truc qui pousse et il y a des graines. Sous les fougères, vous savez, si vous soulevez la feuille des fougères. D'accord. C'est l'emblème du Nouvelle-Zélande. Sous les fougères, il y a des petites boules jaunes, c'est les graines de fougères. D'accord. Donc toutes les herbes ont des graines. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au printemps, le pollen et tout, papa, tu vas dans le bois de Vincennes, là, c'est la tuerie. Donc, Esev Mazirazera et Etzperi. Etzperi. Alors, même à la base, c'était Etzperi au Seperi. C'était un arbre fruit qui fait des fruits. Parce qu'il fallait que l'arbre ait le goût du fruit. Après, la terre, elle a désobéi parce qu'ils ont dit qu'ils vont bouffer les arbres. C'est ça, vous pouvez prendre le front. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais il fallait aussi un arbre avec des fruits. Pas un arbre sans fruits. C'est-à-dire qu'Hachem, il sort toujours les choses dans leur aspect le meilleur qui soit. Ouais. Donc quand il va sortir les herbes, c'est tout de suite une herbe qui est Mazria Zera, qui a déjà sa graine. Un fruit, un arbre, il ne va pas te sortir un pommier. La terre ne va pas sortir un pommier où il n'y a rien. Un pommier d'hiver. Et après, il y a les bourgeons, les feuilles. Non, il te sort un pommier, rempli de pommes. D'accord? Et donc ça, c'est marqué où? C'est marqué dans Bereshit. C'est les 7 jours de la création. On est d'accord? Quels jours ont été créés les végétaux? Troisième, je dirais. Troisième, c'est bien à juger? Non, c'est pas ça. Si, c'est bien, c'est bien. Bah, c'est pas sûr. Alors, on vérifie. alors, donc du coup, la création, tu veux savoir c'est quand le monde a été créé? C'est facile. C'est quand les regarde quand est-ce qu'il y a des fruits sur les arbres. Quand est-ce qu'il y a des graines dans les herbes? Eh ben, du coup, c'est en Tishri. Ah, c'est en Tishri. C'est quand la récolte des pommes, la récolte des vignes, les pommes. Bon, je parle pas des oranges. Voilà, les pommes, c'est en octobre. Ah bon? Ouais. Je vous ai déjà dit, j'ai demandé j'ai acheté des pommes françaises au marché de Belleville. Des pommes de ouf, un goût, rien à voir avec toutes les pommes que vous connaissez. Voilà. Je lui ai dit, madame, c'est vos pommes? Elle m'a dit, c'est mes pommes. Je les ai cueillies moi, avec ma main. C'est pas plutôt printemps où il y a plus les fruits et tout? Non. Les fleurs, le printemps, pas les fruits. Elle m'a dit, on les garde en chambre froide, température, humidité, toute l'année. Toute l'année. Ça garde un an. Elles sont bonnes. Alors, j'ai dit, moi, alors, pourquoi pour moi ça pourrit en 2 semaines? Il dit, il faut que vous mettiez dans le bac avec du papier, du machin, mais votre frigo, il est trop humide et tout. Voilà. Mais ouais, c'est-à-dire qu'il y a une humidité régulée, température régulée, sec, et la pomme reste fraîche. Comme si tu venais, il y avait tout. Elle reste fraîche. Tous les fruits ou que pour la pomme? J'imagine que c'est pour tous les fruits. Ça existe encore, ça? Parce que si on fait un fruit. Oui, ça existe. Tu vas à Belleville, tu cherches. En face de l'école de ma fille. Tu cherches là où. Ah, la Braïta, on est toujours dans la Braïta. Hein. La Braïta, elle dit Ezeu Chodesh Aretz. Alors, il y a 2 versions, Motsia ou Melea. C'est quoi Ezeu? Quel est Chodesh, le mois? Chez, que, Aretz, la terre. Alors, soit Motsia, elle sort, Motsia Lechem min Aretz, ou Melea, où elle est pleine de déchaïnes d'herbes, et des herbes mûres. Veilan, Malé Perot, et que les arbres sont pleins de fruits. Vous remarquez un petit truc là sur le langage, Victor, la victoire. On va l'appeler Ilan quand on convertira. Ben, c'est qu'au début on parle de Etz, mais après dans la Braïta on parle de Ilan. Alors que normalement il n'y a pas de synonyme, vous savez en hébreu, et normalement Etz c'est plutôt des arbres fruitiers, et Ilan c'est plutôt des arbres non fruitiers. Stériles, voilà. Enfin non fruitiers. Mais Ilan c'est. Enfin, en vérité, ils ont des fruits, mais qui ne se mangent pas, quoi. Parce que tous les arbres ont des fruits aussi. Ouais, genre les petites boules rouges, les petites. Parce que pas de fruits, pas d'arbres. Ah oui. Ilan Malé. Pas de bras. Voilà. Pas de fruits, pas d'arbres. Il n'y aura pas de reproduction. Il faut qu'il y ait un fruit. Mais après, des fois, le fruit, c'est le gland du chêne. C'est le bidule, quoi. Voilà. Le sapin, c'est quoi le fruit du sapin? On t'a vu sur la caméra. C'est quoi les fruits du sapin? La pomme de sapin. Pomme de pin. Ben oui, dedans, il y a les petites graines dedans.
fruit. les trucs que tu manges là. C'est des conifères, quoi. Les petits. Voilà. Je l'ai appris. Ave Omer Zé Tishri. Donc tu vois bien que c'est en Tishri. Donc, tu vois. Donc lui, c'est quoi la logique de Rabbi Eliezer? C'est que forcément, même si on va pas rentrer dans l'histoire des jours de la création, on va pas rentrer dans l'histoire du temps qui n'a rien à voir, on va pas rentrer dans tout ça, mais quand même, il y a forcément un lien. Il y a forcément un lien, parce que nous aussi, on fait la semaine, on dit c'est en souvenir de la semaine, donc il y a un lien, même si c'est transposé dans des dimensions qui ont peut-être rien à voir, enfin vraiment au niveau temps, timing et tout, mais au niveau spirituel, il y a une transposition. Donc, la période où ça a été créé, forcément, chaque année, il y a quelque chose qui ressemble à ça, ça se renouvelle. Qu'en plus, dans le judaïsme, le temps, c'est circulaire et on fait des tours. Okay, on repasse à Pessah, on repasse à Shavuot et on revit le flux de ce moment-là. Donc, forcément, on revit la création du monde au printemps. Je me suis trompé. En Tishri. Ok, voilà. Ve'oto Perek. Et donc, ce Perek, alors Perek, normalement, c'est cette période, Perek, Perek, on sent période Perek, ce Zman-là, ouais. Zman Revia Aeta. Il se trouve que c'était un moment de Revia. C'est quoi? De pluie. Ouais. Parce que, pourquoi? Parce que dès que l'herbe elle sort et que les fruits sortent, la première chose qu'il faut faire, c'est comme quand tu arrives chez quelqu'un, c'est le faire boire. Il faut l'arroser, il faut faire boire, d'accord? Les plantes, il faut faire boire. Donc, Yardou Geshamim Vetsimrou. Donc, en fait, il a plu et ça a germé. Donc, quand Hachem il a dit que la terre, elle se couvre d'herbes et d'arbres fruitiers, alors en fait, il a plu et paf, ça a germé. Ok. Donc, c'est en automne. Voilà. Chez Nehemar, Ved Ya'ale Minaretz. Ed, alors attention, Ed avec un Aleph. Ya'ed avec un In, c'est un témoin. Oui. Ed avec un Aleph, c'est la nuée, c'est le nuage. Anan. Hein. C'est pas vraiment Anan, mais Ed c'est Ed, Anan c'est Anan, mais c'est Anan, c'est un nuage épais. Voilà, c'est les gotelettes, l'humidité. Voilà, comme la rosée, exactement. Rétivout. Bah oui, pour voilà, rétivout. Rétivout ve lichut, c'est l'humidité, la fraîcheur. Ouais. Il y a les minares. Donc elle est montée de la terre, ouais, et elle a abreuvé la terre, d'accord? Donc le monde a été créé au début des pluies. Quand est-ce qu'il pleut? Bah tout le temps à Paris, non. Au printemps, à l'automne, décidément. Voilà. Par contre, Rabbi Yoshua Omer, non, Minaïn, chez Benissan Ivra Olam, d'où je vois que c'est Benissan. Chez Neymar, le même verset. C'est marqué Vatotse Ares Déché Esev Mazria Zera Veetso Seperi. Que la terre, elle va sortir de l'herbe qui a des graines qui se grainent, ouais, et Etz Oseperi, alors c'est marquant là, au lieu de dire Etz Peri, il a pris la suite du verset. Etz Oseperi, qui fait les fruits, ouais. Ouais. Et là, va totse. Alors attention, c'est pas tout à fait le même. Regardez, Rabbi Eliezer, il avait pris le verset Tadché Aretz, que la terre elle herbasse, oui, qu'elle fasse de l'herbe, oui. Alors que là, c'est marqué va totse. C'est pas le même verset, pardon, Slicha, Adoni. C'est le verset suivant, c'est le 12. Le verset de Rabbi Eliezer, c'est le 11 dans le premier chapitre de Bereshit. Et le verset de Rabbi Yoshua, c'est le 12. C'est le verset suivant. Ouais. Qui au lieu de dire Tadché, que la terre herbe, qu'elle sorte de elle a marqué va totse Haaretz. Là maintenant, le verset suivant, il raconte ce qui s'est passé. Le verset 11, c'est l'ordre qu'Hachem a donné,
qui se transforme qui se matérialise. Et dans le 12, on raconte comment ça s'est passé. Ouais. Et là, donc, c'est marqué Vatotse haaretz déchet, donc à la sortie. Alors, Totse, c'est le futur, et le Vav Afour, ça devient le passé. Donc, elle a sorti la terre. Comment ça, Totse, c'est le futur? Ouais, Totse, ouais. C'est pas avec un yod le futur? Bravo, c'est le. Hein? Non, c'est avec un terme. Totse, normalement, oui, Yitzhak, c'est l'Irira, mais c'est l'impératif. Et là, Totse, c'est un impératif? Normalement, Totse est. Oui. Ouais. Bah, Totse arrête. Non, parce que c'est au féminin. Ah. Ouais, c'est le taf du féminin, pardon. Le taf du futur au féminin? Ouais. Donc au féminin, le futur, c'est un taf? Ouais. Ça m'apprend une chose de. Ouais. Il me semble. Hein. D'ailleurs, c'est comme. Tetse Sarah. Oui. Je sais pas si c'est. Ça doit. Attends. Quand Tetse, c'est-à-dire elle sortira, et Va Tetse, c'est-à-dire elle est sortie. Voilà, exactement. Donc, elle a sorti plus exactement. Elle a sorti l'herbe, l'herbe qui est avec des graines, et elle a sorti des arbres qui faisaient des fruits. Et effectivement, là, je vois, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'Hachem, c'est pas ce qu'il a demandé. Dans le 11, il demande que la terre sorte des arbres qui ont le goût du fruit, pas que le fruit, mais le tronc. Et finalement, dans le verset 12, on nous dit que la terre, elle n'a pas fait ça. Elle a sorti des arbres qui faisaient des fruits, mais pas des arbres qui ont le goût du fruit. Parce qu'elle n'a pas dit etz péri, au sépéri, elle a dit etz au sépéri. Elle a fait un cheshbon. C'est la première à avoir fauté. Avant l'homme, c'est avant l'homme. Et d'ailleurs, l'homme, c'est marqué comme ça dans Chazal, c'est ça qui a fait fauter l'homme quelque part. Ça a participé à sa faute. C'est parce que c'est de là qu'on apprend que dans la vie, il faut sanctionner. Tout de suite. Non, enfin, c'est moitié blague ce que je dis. Parce qu'en fait, la terre, elle a fait un cheshbon. La terre, elle ne réfléchit pas. C'est la spiritualité de la terre. Elle a fait un cheshbon. Elle a dit les gens, ils vont manger. Donc, je ne vais pas faire comme ça. C'est vrai qu'Hachem, dans l'idéal, il m'a dit de faire ça. Et il fallait faire ça. C'est plus sympa. Ouais. Mais moi, je vais m'adapter au niveau des hommes. C'est des chlets, c'est des tumbles. Et donc, je vais prévoir le coup. Et voilà, et Hachem, il va me dire bravo, mais si on peut dire, oui. Et donc, elle s'est adaptée, d'accord? Hachem ne l'a pas sanctionné. L'homme, il a vu, il a dit, moi aussi, je vais faire ça. Hachem m'a dit de ne pas manger le fruit, parce que sinon, je vais rentrer les Sahara en moi, ça sera plus clair, et je vais avoir un libre arbitre gigantesque que j'avais infinitésimal. Les Sahara étaient à l'extérieur. Je vais mieux servir Hachem, je fais un cheshbon, je vais adapter, moi, à l'ordre d'Hachem, je vais l'adapter à ma sauce, si je puis dire. Et d'ailleurs, je vois la terre, elle a fait ça, et Hachem, il a rien fait. Donc, c'est bien. Et donc, il l'a fait. Et après, Hachem, il a dit, ok. Quand il a sanctionné l'homme, il a dit, oh, au fait, j'avais oublié de sanctionner la terre, je vais la sanctionner aussi. Il a sanctionné les deux en même temps. Évidemment, Hachem, il a fait, de façon de dire, il a fait exprès. Je veux dire, ça faisait partie du. On ne pouvait pas ne pas faire cette faute. Sinon, déjà, l'homme, la dame méchante, il n'avait pas des Sarah à l'intérieur de lui. C'est pas comme nous. C'est pour lui. On dit c'est comme se jeter dans le feu. Il n'y a pas, tu te trompes pas. C'est clair que ça se fait pas. Ouais. C'est clair. Dans un four, les fours de sidérurgie, vous savez, à 10 000 degrés. Il n'y a pas. Je veux dire, on n'a pas vraiment envie. Donc voilà. Donc il fallait un truc. Pour qu'il le fasse, il fallait un petit truc. Donc ça, c'était le coup de la terre qui, juste avant, a montré le mauvais exemple. Voilà. C'est quoi, c'est le Midrash, comme ça? Tout ça, c'est le nom des Gmarot, je pense. Même, ouais. Merci. Et des Midrashim, les deux. Ouais. Ves au Sépéri. Donc du coup, là, il n'y a plus le tsivouille. Oui, il n'y a plus le tsivouille. Dans le tsivouille, c'était Tadché Haaretz. Ouais, mais là, c'est marqué Vatotse Haaretz. Ça veut dire sortir. Quand tu dis herbe, tu sors de l'herbe. Ouais. Quand tu dis sors de l'herbe, c'est le début de l'herbe. Vous voyez un peu la nuance? Ça veut dire
dans le 11, Passouk 11, qu'a repris Rabbi Eliezer, il est sur l'ordre. Lui, il se base sur l'ordre. Dans l'ordre, il faut sortir des produits finis. De l'herbe qui a déjà les graines, des fruits qui ont déjà l'arbre, des arbres qui ont déjà les fruits. Donc c'est au printemps, c'est en automne. Et en plus, c'est en octobre. Donc c'est en octobre, ok? Par contre, pour Rabbi Yoshua, il dit non, moi je regarde ce qui s'est passé finalement. D'accord, c'est ce qu'Hacham m'a demandé, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a sorti de l'herbe, mais pas avec les graines, et elle a fait des arbres sans fruits qui vont faire des fruits. Donc, on est beaucoup plus tôt dans la saison. On est au printemps. On est au printemps, exactement, voilà. Et là, on est au printemps. On est au printemps. Ezeu Chodesh. C'est quoi le mois? Chez Haaretz, Melea, Omotsia, Deshaïn, Veilan, Motsi, Perot. Le printemps. C'est quand Ave Omer, c'est Nissan, c'est en Nissan. C'est le printemps où il y a le bourgeonnement. Il dit, moi, je prends comme référence le bourgeonnement. Quand est-ce qu'on fait Birkat Ilanot sur les arbres en fleurs? C'est en Nissan. Voilà. Oui. Pourquoi ils prennent en compte les arbres et les fruits alors qu'on parle de la création de l'homme pour Rosh Hashanah? Parce que l'homme, ça naît tout le temps, les hommes. Ce serait sympa, hein, qu'il y ait une période. Une saison de naissance. Ouais. C'est un peu compliqué au niveau des Ce serait un peu. Non, on peut faire que ça reste en stock. En stock? Ouais, ça pourrait rester en stock. Parlons-en mon frère. Mais. C'est en direct. Oui, ça. Oh là là. Ouais, voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Les animaux non. Alors, les animaux, il y a un peu. Les poissons. Les animaux, c'est intéressant. Les animaux, il n'y a personne qui naît. Enfin, peut-être dans l'élevage, oui. L'élevage. Dans la nature, il y a des périodes d'activité et des périodes de récupération passive. Active, passive. C'est pas pareil, ouais. Donc on peut pas. Ça dépend des animaux. S'il y a des animaux, c'est tout le temps. Les animaux, ils ont des périodes. Du coup, ça veut dire que ça, c'est le. Je comprends pas. Parce qu'on dit que l'homme, il a été créé le 6e jour. Ouais. Okay. Oui. À la fin du 6e jour. Enfin, toute la journée. On va voir le planning. D'accord. On va voir le planning dans la Gemara. Heure par heure. Pourquoi on se base? Parce que là, ça va faire peur à Alexandre. Oui. Ce que je vais dire, ça va faire peur à Alexandre. Ok, on y va. Pourquoi on se base sur les plantes pour trouver la date de Rosh Hashanah, si c'est pas le même jour que la création de l'homme? Et qu'on a dit qu'un jour, ça pouvait valoir des milliards d'années. C'est ce qu'on a dit au début. Même si on est dans une autre... Non, j'étais là, t'étais là. J'ai dit en intro, même si on va... Il y a des tas de notions que c'est pas le même temps, que le temps c'est une création spirituelle, et que, etc., etc. Mais quand même, si la Torah nous raconte ça, nous dit le premier jour et ça, le deuxième jour et ça, c'est parce qu'on a quelque chose à apprendre de là. C'est-à-dire que nous, on est sur ces modèles. D'accord, oui, moi je reste sur le modèle. Ah, c'est ça, donc mais on est sur ces modèles. C'est-à-dire qu'on est dans la même saison, quoi. Entre le 3e et le 6e, on peut considérer que c'est la même saison pour déterminer la date de Rosh Hashanah. Ah oui, même si on va dire des... Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien donc sûr. on parle pas de milliards d'années, on parle de jours, là. Non. De toute façon, quand on dit c'est pas la même, c'est pas le même temps. Mais tu n'es pas en train de dire qu'entre le 3e et le 4e jour, il y a eu 1 milliard d'années. C'est juste que toute cette semaine-là, elle est dans une autre dimension de temps, c'est tout. Mais il y a 6 jours d'écart dans cette dimension-là. Voilà, exactement, voilà, si on peut dire. Voilà. Juste après, ça voudra quoi dire le mot jour, mais... Donc on peut partir du 3e jour pour déterminer la saison de la... Exactement. C'est la même, tout la même saison. Voilà. Non, c'est une précision importante. Veoto Perek. Et donc, c'est quoi cette période-là? Zman Behema ve'chayev ve'of shemizdargin ze etzel ze. Ce que tu as dit. C'est que cette période-là, où on voit que les deux, ils se sont pas contentés d'une preuve. On voit que c'est un peu double, oui. Moi, j'avais la question là en vous le faisant comme ça, parce que j'avoue que je découvre avec vous. C'est que Rabbi Eliezer, il s'est pas contenté de dire, bon ben quand est-ce qu'il y a des fruits? Quand est-ce qu'il y a les graines dans les herbes? Bon ben c'est en octobre, je me suis pas planté là. Donc c'est en octobre, c'est en automne, au début de l'automne. Mais il a rajouté un truc, qu'est-ce qu'il a rajouté?
Le deuxième pasouk. Non, non, dans le Yud Aleph, non, le Rabbi Eliezer, je suis revenu à Rabbi Eliezer avant. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Non. Rabbi Eliezer. Il a rajouté un truc qu'on n'aime pas. Oui. Quand il y a des fruits et quand il y a des graines dans les herbes. Il a rajouté un truc. Non. Rajoutez en commentaire si vous avez trouvé des youtubeurs. ça fait du truc là, ça fait des algorithmes. Oui, il a rajouté la rosée. Ouais, mais la pluie, l'arrosage. Il a rajouté ça. Et il a dit donc quand est-ce qu'il pleut? C'est bon, on avait dit les fruits, c'est bon, pourquoi tu as rajouté la pluie maintenant? Il avait fait une sorte de double, Rabbi Yoshua aussi. Rabbi Yoshua ici fait la même chose. Mais pour démontrer que c'est Nissan. Ouais, mais pour dire que c'est Nissan. Il nous dit, quand est-ce que le bourgeonnement commence? Ça commence à sortir, mais j'ai pas encore les fruits, et j'ai pas encore les graines. C'est au printemps, d'accord? Voilà, ça, on s'arrête. On peut s'arrêter. Non, et il rajoute un truc. Lui aussi. Et il dit, Veoto aperek, et cette période-là, Zman beima vechaye veof, chez Misdav Zinzel Selze. C'est la période où les behemoths, les animaux domestiques, Chaya, les animaux sauvages, cerfs, sangliers, tout ça, Of, les oiseaux, Misdavgin, Zivug, ça veut dire censuré, et Selze, together, oui, love together, oui. Et donc ça c'est quand? Et ça, chez Nehemar, Lavshu Karimatson, on l'avait déjà vu ce passage. D'ailleurs, je n'avais pas très bien traduit, je me souviens. Lavshu Karimatson. Le troupeau s'habille comme des coussins. En fait, c'est. Ouais, mais en fait, Karim, c'est les mâles. Et Tson, elles habillent les femelles. Ils habillent les femelles. Vous avez compris. Vous avez compris l'image. Voilà. Ça me rappelle une blague. Et je la fais hors antenne, elle est un peu salée. Johan, c'est quand cette période où les animaux ils se reproduisent? C'est au printemps. Et après, demain, Bezrat Hashem, on va dire qu'est-ce qui fait chacun de l'autre. Ils connaissent tous les deux ce verset. Qu'est-ce qui fait du verset de l'autre? Qu'est-ce qui fait du verset de l'autre?